Salut à tous, dans cette vidéo on va parler d'un sujet très important, à savoir le vocabulaire qui représente peut-être la moitié de votre apprentissage d'une langue et plus précisément à partir de quel moment arrêter les logiciels ou applis de répétition espacée. Donc quand raccrocher le tablier et apprendre une langue de manière uniquement naturelle sans se servir de logiciels. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Pierre, vous êtes sur le monde des langues et je vous donne des techniques, des conseils, des retours d'expérience pour vous aider à apprendre plus facilement, rapidement, efficacement la langue étrangère de votre choix. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et vous inscrire à mes mails en cliquant sur le lien dans la description pour recevoir plus de conseils. Je vais faire un bref rappel sur la répétition espacée. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un principe lié au fonctionnement de la mémoire qui vous donne du vocabulaire à réviser. Et moins vous connaissez ce vocabulaire, plus il est récent, plus vous allez le revoir souvent. Et inversement, plus vous connaissez ce vocabulaire, eh bien, plus vous allez le revoir de manière plus espacée. C'est pour ça qu'on parle de répétition espacée. Et l'intérêt étant de prendre un mot inconnu, de le réviser d'abord très souvent, puis de plus en plus rarement, bref, d'espacer les intervalles. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. Si vous avez besoin de plus d'informations, j'ai fait des vidéos sur le sujet. J'ai fait aussi une formation complète qui vous donnera absolument tout ce que vous avez besoin de savoir sur la répétition espacée. Et on va se concentrer sur un point assez précis, assez avancé, à savoir quand arrêter la répétition espacée, quand prendre sa retraite à ce niveau-là. Donc l'intérêt avec la répétition espacée, c'est d'avoir une sorte de machine automatisée dans laquelle vous mettez des mots et on vous les sert sur un plateau d'argent via un logiciel. Tout est calculé automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Et vous pouvez réviser sereinement sans peur d'oublier, c'est-à-dire le syndrome classique de vous voyez un mot, vous vous dites « Ah, celui-là, il faudrait que je le retienne ». Vous oubliez de le noter et vous mordez les doigts parce que vous l'avez oublié quelques jours après. Alors que là, vous prenez les mots, vous les ajoutez au logiciel, vous les répétez et ça fait déjà une énorme partie du travail de mémorisation. Donc a priori, ce sera le meilleur système. Je vous invite en tout cas à le tester parce que si ça vous correspond pas, il y a d'autres choses que vous pouvez explorer. Mais pour moi, en tout cas, c'est la meilleure façon de voir les choses parce que c'est ce qui permet d'apprendre le plus de vocabulaire en y passant le moins de temps et en y mettant le moins d'énergie. Donc pourquoi dans ce cas-là vouloir l'arrêter? Parce que a priori, c'est idéal et on pourrait continuer indéfiniment. Même pour des langues que vous connaissez très bien, même je sais pas pour le français, parce qu'on n'a jamais vraiment fini d'apprendre une langue. Il y a toujours du vocabulaire un peu spécifique dans un domaine qu'on ne connaît pas, et surtout quand il s'agit de l'argot, parce que quand on me dit qu'il faut connaître tous les mots d'une langue pour pouvoir la parler, c'est totalement faux, parce que des mots, il en apparaît chaque année, et il y a des mots qui disparaissent aussi. Je vais vous donner un exemple récent. Sur Twitter, j'étais tombé sur le mot catfish en anglais. Donc catfish, le sens premier du terme, c'est un poisson-chat. Et je me demandais quelle était cette histoire de poisson-chat. En fait, en argot, ça veut dire, ça désigne une personne qui va sur les réseaux sociaux mettre une fausse photo, voire créer de faux profils pour se faire passer pour une personne qu'elle n'est pas. Donc ça, c'est un mot que je ne connaissais pas. Je dis avec humilité que je ne connais pas tous les mots de l'anglais alors que je pense parler très bien cette langue. Et je pourrais même utiliser de la répétition espacée pour ce mot. Pourquoi pas? Donc, pourquoi vouloir à tout prix arrêter la répétition espacée? Tout simplement parce que derrière son côté très pratique, elle a aussi un côté obscur, à savoir un aspect beaucoup moins reluisant qui est le côté très contraignant de la chose. Parce que ça vous impose déjà de réviser tous les jours, ce qui en soi est pas une mauvaise chose parce que je me suis rendu compte après beaucoup d'expérimentation que le fait de réviser tous les jours et même si possible plusieurs fois dans une journée, c'est vraiment la meilleure manière d'arriver à retenir durablement des informations. Donc il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez apprendre une langue, en tout cas, vous y mettre tous les jours, c'est vraiment la clé. Mais il n'y a pas que ça, il y a le côté, si vous sautez une révision, et ça peut arriver à tout le monde, ça m'est arrivé un certain nombre de fois également, eh bien, il y a un côté assez punitif. Par exemple, vous devez réviser 20 mots un jour. Pour une raison X ou Y, vous ne faites pas cette révision parce que vous êtes fatigué, très pris, pas le temps, pas le réseau, etc. Et le jour suivant, au lieu d'avoir par exemple 20 mots à réviser, eh bien, vous avez 20 mots plus les 20 mots de la veille, donc 40 mots, et ça s'additionne au fur et à mesure. Je sais qu'on arrive à la période des vacances et pendant les vacances, on a peut-être un peu moins envie de faire de l'apprentissage intensif parce qu'il y a la plage, la montagne ou que sais-je encore et on a plus envie de faire des loisirs et oups,
on a oublié d'apprendre. On se dit, ah bon, là ça fait 3 jours, là j'ai 100 mots à réviser, j'ai vraiment pas envie de m'y mettre. Et on se dit en septembre, allez, cette fois, bon, je vais être sérieux, je vais m'y remettre. On ouvre son application de répétition espacée, du type Anki, Memrise, Mosalingua ou autre, et on se retrouve avec 600 mots à réviser, et là on laisse tomber, on n'a pas envie. Et ça, c'est vraiment l'aspect, selon moi, qui est le plus pénible avec la répétition espacée, dont il faut parler parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas des machines à juste apprendre des informations. Il faut replacer ça dans un contexte où on vit pas pour l'apprentissage des langues, mais l'apprentissage des langues nourrit notre vie. Et autant c'est une énorme aide pour lutter contre l'oubli, autant on a envie légitimement d'enlever les roulettes. C'est comme un vélo, vous avez des roulettes au début, et après, à un moment, vous vous dites, bon, j'ai plus besoin de logiciel parce que je parle suffisamment bien la langue pour pouvoir m'en passer. Pour arrêter la répétition espacée, il y a plusieurs solutions. La première, c'est si vous avez des paquets de cartes mémoire très séparés. Si vous avez vraiment une collection de cartes mémoire très segmentées, par exemple par niveau. Personnellement, j'ai un paquet de cartes mémoire sur Memrise pour le japonais, qui est pour le niveau JLPT5, autrement dit un niveau débutant du japonais. Et dessus, j'ai plus de 1200 cartes mémoire et j'ai totalement arrêté de les réviser. Donc ce qui fait que si je devais les réviser, là j'ai une petite mention sur l'appli qui me dit que j'en ai 999 plus à réviser pour la journée. J'ai décidé de laisser tomber parce que a priori c'est du vocabulaire que je pense très bien maîtriser et je préfère me concentrer, parce que mon temps est précieux, sur du vocabulaire plus avancé que forcément je maîtrise beaucoup moins. Donc dans ce cas, si vous avez très bien segmenté, par exemple sur un logiciel comme Anki qui permet une grande malléabilité, qui vous laisse une grande liberté sur votre organisation, vous pouvez très bien procéder de la sorte. Après bon, tout est question d'envie. Par exemple, j'ai un paquet de cartes de mémoire sur Anki, cette fois sur les kanji. Donc les kanji, ce sont les caractères japonais issus du chinois. Il y en a à peu près 2000 dedans, donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Je l'ai commencé il y a plus de 4 ans et je le révise encore un peu. C'est-à-dire chaque jour, l'appli me ressort 3 à 10 caractères. Je les révise. Bon, il y en a que je connais très bien et que je revois quasiment jamais. Il y en a d'autres qui sont un peu plus avancés. Donc je les revois de temps en temps. Et après, ça c'est principalement pour la forme des caractères, parce que la lecture, c'est-à-dire la prononciation pour ceux qui connaissent, je l'ai apprise en contexte avec des mots, parce que l'apprentissage où on apprend un caractère puis toutes ces prononciations sans contexte, je laisse ça aux masochistes, je laisse ça aux personnes qui veulent vraiment faire un enseignement à la vieille école. Bon, jamais de la vie en ce qui me concerne. Après, bon, tout dépend de votre logiciel, parce que si vous avez une application qui vous fait un énorme paquet de cartes mémoire, comme par exemple Mosalingua, qui a bien sûr des niveaux, des thématiques, etc., mais qui, in fine, vous fait réviser tout dans un seul et même paquet de cartes, c'est plus difficile de faire cette séparation. Ou alors si vous avez, comme je peux l'avoir en japonais, une liste fourre-tout dans laquelle vous mettez absolument tout le vocabulaire que vous rencontrez, c'est plus difficile, parce que dans cette liste fourre-tout, vous allez avoir du vocabulaire que vous avez rentré il y a 2 ans, du vocabulaire que vous avez rentré il y a 2 semaines, et c'est difficile de le séparer. Donc à vous de voir, encore une fois. Donc ça, c'est si vous pouvez très bien séparer vos listes de vocabulaire. Après, il y a aussi la question, vous allez me demander sans doute, d'accord, là j'ai un très bon niveau dans la langue, je vais arrêter la répétition espacée, quand le faire précisément? Je pense que le meilleur moment pour le faire, je dirais déjà c'est le plus tard possible, parce que comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, vous avez vraiment tout intérêt, même à un bon niveau, d'ailleurs surtout à un bon niveau sur du vocabulaire très précis, par exemple des listes thématiques, à employer la répétition espacée, mais vous pouvez à un moment décider d'arrêter, de faire table rase avec ça. Et je dirais que le meilleur moment pour ça, c'est quand vous avez une capacité à boucher les trous. Ce que j'entends par là, c'est comme quand vous allez lire un roman ou un livre un peu avancé dans votre langue cible. Pour y arriver, vous devez comprendre vraiment plus de 90% de ce que vous lisez, parce que le reste est très bien acquis. Et à l'inverse, si vous essayez de lire un roman avec un petit niveau, eh bien, il y a trop de mots que vous ne connaissez pas. Si par exemple vous essayez de lire Guerre et paix quand vous apprenez le russe à un niveau débutant, c'est un exemple évidemment extrême, mais ça montre bien que vous n'avez pas encore le niveau. Et il faut vraiment cette masse critique de vocabulaire que vous maîtrisez déjà très bien. Parce que si vous avez ce niveau, ça veut dire que ce vocabulaire est connu de manière tellement profonde qu'il est quasiment marqué au fer rouge dans votre mémoire, il est presque indélébile. Et ça veut dire aussi que vous avez un bain d'immersion dans la langue qui est suffisant pour vous faire réviser de manière passive ce vocabulaire.
Autrement dit, vous allez développer des automatismes qui font que même s'il y a quelques mots que vous oubliez par la suite, c'est pas grave, vous avez quand même le socle suffisant et vous pouvez là commencer à vous passer des applications de répétition espacée. Donc si vous cherchez une réponse tranchée, je vais pas pouvoir vous en donner du style à partir de X mots on peut arrêter, c'est plutôt vous qui allez le sentir. Vous pouvez de toute façon continuer à employer la répétition espacée bien plus tard, par exemple si vous devez passer un examen qui vous impose de connaître des mots sortis d'on ne sait où parce que c'est un examen à un très bon niveau, mais vous pouvez à un moment vous en passer quand vous sentez que vous en avez plus besoin, que vous connaissez tellement de mots que s'il y en a un ou deux qui vous échappent, c'est pas grave, vous en aurez toujours un autre ou alors une périphrase ou une manière de dire différente qui va vous permettre de retomber sur vos pattes et là d'accord vous pouvez laisser tomber la répétition espacée et passer seulement un apprentissage en contexte. N'hésitez pas bien sûr à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous utilisez la répétition espacée, si vous continuez à l'utiliser à un très bon niveau, si vous l'avez laissé tomber, mais en tout cas en dessous d'un niveau au moins C1, je pense que c'est quand même très intéressant de la conserver et qu'on peut continuer à l'utiliser pour faire des progrès rapides. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Cliquez sur le petit pouce pour aider à son référencement. Et vous pouvez, comme je l'ai dit en début de vidéo, rejoindre mes contacts et vous recevrez une e-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre son vocabulaire, dans laquelle je donne plus de conseils et astuces pour utiliser au mieux la répétition espacée dans votre propre apprentissage. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!